Bonjour, c'est Cécile et je suis en compagnie aujourd'hui de Aude Froger. Bonjour Aude. Bonjour Cécile. Alors Aude, tu es auteur du site Apprendre avec plaisir. Oui. Et tu es coach, coach en développement personnel, coach psycho-pédagogue, c'est ça? Oui, c'est ça, psychopédagogue. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Et tu es maman de 2 enfants. Oui, 2 enfants de 10 et 6 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on voulait vous partager en fait quelques clés pour vous aider à équilibrer ou trouver un équilibre entre la vie de maman et la vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident pour nous, mais qui est quand même une clé fondamentale. Alors Aude, déjà pour te présenter, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? Bien sûr. Donc en fait, je suis coach en développement personnel et praticienne en psychopédagogie positive. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est-à-dire que j'accompagne les parents et les enfants à apprendre à se connaître. Ok. Apprendre à se connaître pour les enfants, ça veut dire apprendre à gérer ses émotions, apprendre comment fonctionne son cerveau pour justement apprendre à apprendre et s'épanouir et grandir sereinement. Ouais. Et pour les parents, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est-à-dire connaître ses besoins, pouvoir y répondre, pouvoir se positionner et de cette manière être un parent plus serein et avoir des relations plus harmonieuses de manière générale. D'accord, donc vraiment centré sur soi pour mieux être à l'extérieur, quoi. Exactement. Ok. C'est toujours un peu compliqué pour nous les mamans de combiner quelque part les clés de la réussite, quoi, parce que c'est un peu la vision à 360 où on doit être à la fois dans notre rôle de maman, s'occuper des enfants, les courses, le ménage, le machin, enfin tout ce qu'on a à faire dans la maison. Oui, et être une superwoman. C'est une superwoman. Et en même temps, on a envie de se réaliser aussi pleinement dans sa vie professionnelle. Donc toi, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Oui. Tu es complètement à 100% à ton compte. Oui. Et donc, comment toi, tu as pu mettre en place des choses qui fonctionnent pour justement trouver cet équilibre? Voilà, ce qui a été important justement, comme tu le disais, c'était de trouver un équilibre parce que être superwoman, c'est bien, mais ça marche pas parce que ça n'existe pas. Donc, c'est comment gérer toutes les facettes de sa vie. Pour ça, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut comme vie, ce qu'on veut délivrer comme message à nos enfants, connaître notre rythme, savoir ce qu'on est capable d'encaisser ou de faire. Ouais. Et donc ça passe par plusieurs choses. Donc moi, je peux parler de mon expérience à moi pour réussir à trouver un équilibre parce que ça c'était non négociable. Ouais. C'est-à-dire que me mettre à mon compte, oui, mais pas au détriment de ma vie de famille. Oui. Donc c'est vraiment important pour moi d'avoir un équilibre dans tout ça. Ça a été la première chose de prendre soin de moi. Alors ça paraît tout bête, mais sinon j'étais pas disponible en fait, en tout cas pas dans des bonnes conditions pour pouvoir avoir une relation harmonieuse avec mes enfants sans crier et être disponible pour pouvoir après me mettre au travail. Donc un petit exemple, je commence toujours ma journée je prends 10-15 minutes pour moi le matin, dehors, je fais des exercices, du brain gym, de la gratitude, voilà. Et moi personnellement j'ai besoin d'être dehors pour pouvoir respirer l'air frais, entendre les petits oiseaux. Mais je commence toujours ma journée comme ça et après je suis dans des bonnes conditions pour pouvoir être disponible pour le déjeuner, préparer le départ à l'école. Ça veut dire qu'en fait tu te lèves, j'imagine, plus tôt que les enfants? Oui, je me lève plus tôt que les enfants. Maintenant ça arrive qu'ils entendent mon réveil et qu'ils se réveillent. Donc c'est très très important de dire non. Ça, c'est 15 minutes pour moi, donc c'est tout seul. Voilà, c'est ça, parce qu'ils arrivent, ils ont envie d'être là, on le fait avec toi. Non, c'est le temps de maman. Voilà, vraiment très important d'avoir un temps pour soi. Voilà. D'accord. Donc en attendant, ils s'occupent, ils font leur vie. C'est ça. Il y a papa aussi. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est la première clé. C'est d'abord me remplir en premier pour pouvoir être disponible pour les autres. Ok, génial. Et ensuite, ce qui a été important, ça a été de mettre un cadre en fait, parce que le problème des femmes de manière générale, c'est qu'il y a tous les rôles et réussir à avoir du temps dans la journée pour tout faire. Donc, ce qui a été indispensable pour moi, c'était de me créer un emploi du temps pour avoir une structure à respecter et pouvoir mettre en parallèle la to-do list, donc tout ce qu'il y a à faire et la réalité. D'accord. Parce que il y avait beaucoup de frustration à un moment de se dire j'ai plein de choses à faire, je n'y arrive pas, mais effectivement, quand on voit le temps qu'on a pour le faire, tout ne rentre pas. Donc décalage, voilà. Recaler la to-do list et la réalité. Donc pour ça, je me suis fait un emploi du temps avec les plages horaires de mon travail, les plages horaires pour les enfants, les plages horaires pour moi. D'accord, tu as inséré un peu des temps spécifiques pour chaque domaine de vie, quoi. Exactement. Ok. Et donc dans ta semaine, comment tu organises par mois, par semaine Je me suis fait un agenda sur 4 semaines
puisqu'il y a, par exemple, il y a le mercredi, il y a des mercredis où je reste avec mes enfants et il y a des mercredis où je travaille. Donc j'ai fait un roulement sur 4 semaines. D'accord. Donc chaque jour, je sais ce que j'ai à faire en fait. Ouais, d'accord. Donc tu regardes ça la veille ou l'avant-veille Oui. Okay. Et puis, c'est-à-dire d'une semaine sur l'autre, il y a quelques petites choses qui bougent, mais pas trop. Donc, ça revient quoi. Voilà, pour pouvoir instaurer un rituel aussi, c'est-à-dire avoir des habitudes. Hein. D'accord, c'est des routines que tu as mises en place et qui fonctionnent quoi. Tout à fait. Et du coup, tu as ajusté un petit peu par rapport au tout début quand tu as démarré, tu as mis en place ça n'a pas fonctionné du premier coup? Non, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Tu m'aurais dit le contraire, j'aurais dit waouh, superwoman. Ça n'a pas du tout fonctionné du premier coup, donc je m'étais fait un super planning, je m'étais dit super, et en fait je le respectais pas. Okay. Donc j'ai été obligée vraiment de me recoller à la réalité. Ouais. Et d'ajuster quoi, d'ajuster. Je me suis rendu compte que par exemple j'étais plus efficace le matin. Donc voilà. Donc connaître son rythme. On en revient toujours à la même chose en fait, c'est d'abord se connaître son rythme, se connaître, voir comment on est efficace. Et puis moi personnellement, je suis plus efficace comme j'expliquais si je suis remplie, c'est-à-dire que je vais être capable de faire en 1 heure. Travailler en 1 heure et abattre un travail très important, mais d'abord peut-être que j'ai eu besoin d'aller jardiner ou de lire un peu. Et c'est s'autoriser aussi à prendre du temps pour soi. Voilà, c'est pas ne rien faire justement, c'est se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir être plus efficace. Ok, alors c'est génial, donc super astuce pour s'organiser et prendre du temps pour soi. Oui. Mais il y a des mamans, tu vois, c'est un peu l'objection qu'on a souvent, c'est oui mais moi j'ai pas le temps, peut-être qu'elles ont, soit elles ont plus d'enfants, soit elles ont des enfants en bas âge, voilà, et elles disent bah oui mais moi j'ai pas 1 seconde à moi. Mais en fait, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? C'est-à-dire qu'en fait, alors ça va être peut-être difficile à entendre, mais c'est un choix. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que il faut choisir de s'octroyer du temps. Donc c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais, la to-do list, on ne peut pas la faire en entier. Donc il va falloir prioriser les tâches. Et il y a une des tâches qui est non négociable, c'est avoir du temps pour soi. Parce que si la maman n'a pas de temps pour soi, c'est la base. Voilà. Si la maman n'a pas de temps pour elle, de toute façon, elle ne va pas pouvoir être efficace, ni pour s'occuper de ses enfants dans des bonnes conditions, ni pour travailler dans des bonnes conditions. Donc en fait, c'est dire le temps pour moi, c'est pas négociable et c'est ma priorité 1. Okay. Donc je cale d'abord les temps pour moi et ensuite je mets autour les choses à faire et bien prioriser les tâches. Parce que forcément, le ménage ou le linge ou faire à manger, ok, sauf que c'est peut-être pas le bon moment pour le faire, peut-être que ça peut attendre le lendemain ou peut-être qu'on peut l'organiser différemment. Voilà. Et par contre, le linge, c'est pas très grave s'il n'est pas fait aujourd'hui. Par contre, du temps pour soi, si c'est pas fait, toute la journée va pas être bonne. Donc ça c'est la priorité number 1. Oui. Et après, est-ce qu'il y a d'autres priorités que toi tu vois qui pourraient être un peu globales pour toutes les mamans par rapport à voilà, je fais mon ménage ou je fais qu'est-ce que je fais en priorité quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors c'est se recentrer sur justement qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux aller, parce que on peut vite se faire déborder par les tâches de la maison, surtout si on travaille chez soi. Oui. Et donc c'est se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, c'est dire aujourd'hui, voilà ce que je dois faire et savoir comment va se dérouler sa journée. Ouais. Donc c'est bien de s'engager, donc s'engager auprès des autres, comme ça on est plus motivé pour le réaliser. On a un engagement et on n'a pas envie de dire à l'autre non je l'ai pas fait parce que je fais du ménage. Et c'est vraiment se recentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux aller. Parce que sinon le temps il va passer et finalement après on va être frustré de ne pas avoir avancé et de se dire mais j'avance pas dans mon projet. Ouais, c'est ça. Alors c'est pour ça, repenser à ses priorités. Mais si je ne fais pas ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et se rendre compte que si on repousse toujours notre priorité, et finalement on va rester au même endroit et on va être frustré. Ouais, c'est ça. Et on va se sentir rempli quoi. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est de ne pas s'en mettre trop. Voilà, parce que quoi. Voilà, depuis que j'ai un emploi du temps allégé, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me mets pas plein de tâches, je sais que j'ai 2-3 tâches dans la journée à faire, et après si j'ai du temps pour le reste, c'est du plus. D'accord. Donc c'est plus gratifiant parce que t'as pas, tu t'es pas submergé d'une montagne. Exactement. Et je finis pas ma journée en me disant mince, j'ai pas tout fait. Je dis j'ai fait chouette, j'ai fait ce que j'avais prévu. Et en plus j'ai fait autre chose, tant mieux. T'as fait le petit plus. Voilà. Ok. Top. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que vous avez aimé ces astuces parce qu'elles sont vraiment super et à appliquer. C'est du concret à appliquer tout de suite, consommable immédiatement. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, partagez-la avec d'autres mamans. Vous savez que nous les mamans on a besoin de soutien, de pas rester isolées dans notre coin. Donc partagez-la, gardez pas ça pour vous. Et on vous dit à très vite. Merci. À bientôt. Au revoir.